Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 2, l'immunité innée. Ce cours se propose de vous donner une présentation générale des barrières épithéliales et de l'immunité innée. Bien que la découverte de la réponse immunitaire innée soit très ancienne, on peut citer les travaux du célèbre Mechnikov sur la phagocytose à la fin du XIXe siècle, l'étude de la réponse immunitaire innée fut longtemps négligée. Le système immunitaire adaptatif était tout simplement le système immunitaire. Mais depuis une vingtaine d'années, la situation a changé et l'immunité innée a bénéficié d'un regain d'intérêt au sein des immunologistes. L'immunité innée joue un rôle primordial comme première ligne de défense contre les infections. Elle contribue aussi à l'activation du système immunitaire adaptatif. Ainsi, l'on ne peut comprendre la réponse immunitaire des mammifères sans s'intéresser à l'immunité innée. Le système immunitaire des mammifères et de l'homme est composé de 3 lignes de défense. Nous avons vu qu'on distingue les barrières épithéliales, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Comme le montre ce schéma, chacune de ces barrières est susceptible de bloquer séquentiellement les agents infectieux, avec d'abord un rôle pour les épithélias, puis l'immunité innée et enfin la réponse adaptative B et T. Une première caractéristique de l'immunité innée est sa rapidité, de quelques minutes à quelques heures après l'entrée d'un pathogène. Elle ne nécessite pas, comme l'immunité adaptative, la division de cellules B et T. La réponse innée est moins spécifique que la réponse B et T, mais le système immunitaire inné peut distinguer différentes classes de microbes et monter des réponses adaptées à l'agresseur. Enfin, la réponse innée est quelque peu stéréotypée. Elle n'augmente pas après une seconde stimulation. En fait, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, car l'immunité innée a souvent des effets à long terme. On parle ainsi de priming ou de train immunité pour qualifier les effets à long terme de l'immunité innée. Ces deux aspects ne seront pas traités dans notre cours. Un dernier point à souligner est que le système immunitaire inné est conservé chez les invertébrés. Ainsi, certains des mécanismes que nous présenterons sont retrouvés chez des organismes lointains, comme les insectes ou les mollusques. Chez les invertébrés, le système immunitaire inné est le seul mécanisme de défense. Chez les vertébrés, les réponses innées et adaptatives coopèrent à l'élimination des pathogènes. Ainsi, dans la lignée conduisant vertébrés, l'immunité adaptative s'est développée en présence d'un système immunitaire inné préexistant. La réponse immunitaire innée met en jeu un grand nombre de mécanismes distincts et des cellules, notamment les cellules formant les épithélias, qui séparent l'environnement externe et interne. De nombreux types cellulaires mobiles, en résidence dans les tissus ou en circulation. Ces cellules ont la capacité de neutraliser les agents infectieux immédiatement. On trouve aussi des molécules effectrices, comme les peptides antimicrobiens, les protéines de phase aiguë et le complément. Ce cours sera divisé en 6 parties. Nous nous intéresserons d'abord aux cellules effectrices, en les décrivant, puis en analysant leur mode d'action. Nous nous intéresserons ensuite aux molécules effectrices et à la réponse inflammatoire. Puis, nous étudierons les mécanismes de reconnaissance qui activent l'immunité innée et enfin, analyserons le rôle de cette réponse au sein du système immunitaire.